Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Blandine Humbert. Bonjour Blandine. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors vous êtes là à deux titres. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Vivre la mort aux éditions Artege. Oui. Et puis vous êtes aussi depuis novembre, je crois, directrice de l'école de la santé à l'Institut catholique de Paris. Exactement. Et vous êtes aussi accessoirement mariée et mère de 4 enfants. C'est ça. Alors on va parler un petit peu de votre parcours spirituel et de cet engagement et puis de cette thématique Vivre la mort qui sonne bien avec le carême dans lequel nous nous trouvons. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, je vous demande pardon pour le média, après je cache cet outil, mais je l'ai cherché sur Internet ce matin. C'est un extrait de Rilke, le livre de la pauvreté et de la mort, justement. « Ô mon Dieu, donne à chacun sa propre mort, donne à chacun la mort née de sa propre vie, où il connut l'amour et la misère. Car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. C'est pour elle que les jeunes filles s'épanouissent et que les enfants rêvent d'être des hommes, et que les adolescents font des femmes leurs confidentes, d'une angoisse que personne d'autre n'accueille. C'est pour elle que toutes les choses subsistent éternellement, même si le temps a effacé le souvenir, et quiconque dans sa vie s'efforce de créer enclos ce fruit d'un univers qui tour à tour le gèle et le réchauffe. Dans ce fruit peut entrer toute la chaleur des cœurs et l'éclat blanc des pensées, mais des anges sont venus comme une nuée d'oiseaux et tous les fruits étaient encore verts. Seigneur, nous sommes plus pauvres que les pauvres bêtes, qui même aveugles achèvent leur propre mort. Oh, donne-nous la force et la science de lier notre vie en espalier, et le printemps autour d'elle commencera de bonne heure. » J'ai oublié de préciser que vous êtes aussi enseignante en philosophie, ou en tout cas formée en philosophie. Pourquoi ce choix de texte ? Parce que Rilke touche un point que j'aime énormément et qui peut se décliner au-delà de la poésie dans la philosophie, c'est le fait que notre mort est une continuité de notre vie. Et donc nous ne pouvons aborder la question de notre mort qu'en étant un vivant. Et le fait de vivre nous oblige à nous confronter à la fois à la question de la jouissance, de l'amour, de l'amitié, de la joie, mais aussi de la souffrance. Des moments où nous n'avons pas été ce que nous aurions aimé être, des moments où nous avons trahi les autres et nous les avons blessés, et des moments où eux-mêmes, à leur tour, nous ont blessés, des moments où le hasard a été ce qu'on pourrait dire contre nous, mais le hasard est aveugle, donc il n'est pas forcément contre nous, mais nous pouvons le vivre, nous, comme une injustice ou un affront. Et donc, tous ces lieux qui ont été un moment d'expression et de possibilité d'apprivoiser comment est-ce que nous répondions aux événements qui nous étaient offerts, sont aussi la façon dont nous allons répondre à ce moment de la mort. Mais nous pouvons le faire qu'en étant des vivants. Pourquoi cette thématique ? Vous avez été confrontée à la mort assez jeune ? Alors, pourquoi cette thématique ? Pas forcément parce que j'étais confrontée à la mort. Oui, parce qu'il y a une période où il y a eu beaucoup de morts dans ma famille. Et donc, j'ai perdu grand-mère et oncle en 2 ans, pendant 5 ans en 2 ans. Donc oui, j'ai été forcément travaillée par cette question. Quel âge aviez-vous ? J'avais 18, 19 ans, 20 ans. Je ne suis pas très bonne en chiffres. D'accord. J'étais étudiante. C'était au moment où il fallait choisir justement un peu sur quoi j'allais chercher. Mais aussi parce que souvent on nous disait qu'on avait peur de la mort, que la mort nous faisait peur. Il me semblait que dans notre société, ce n'était pas ce qui nous faisait peur, c'était la question de l'agonie, la question du moment de la mort. Et qu'au fond, on la voyait partout, la mort. On la voyait dans les films, dans les vidéos. Au contraire, plus c'était moche, plus c'était trash, plus elle était mise en évidence. Et en même temps, c'était une manière d'aveugler et d'effacer ce moment où on était confronté à cette souffrance et cette douleur de l'agonie, du moment de la mort. Puis peut-être un peu comme Épicure, finalement, qui nous raconte que la mort n'est rien parce qu'une fois qu'elle est là, nous ne sommes plus. Et donc de me dire, c'est pas tant la mort qui nous fait peur que le moment où elle est en train d'arriver et qu'il faut vivre, ou qu'il ne faut pas vivre. Dans notre société aujourd'hui, se pose la question de faut-il vivre sa propre mort ? Mais au fond, quelle que soit la façon dont on meurt, nul n'échappe au moment de la mort qui arrive, qui se fait présente et auquel nous allons répondre. Sauf excepté peut-être celui qui, dans son sommeil, rencontre la mort ? Alors oui, ça c'est un grand mystère, de la mort dans le sommeil ou dans la mort dans le coma ou dans la mort sous anesthésie. Que s'est-il passé ? Ou l'arrêt cardiaque immédiat. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe non plus dans ce temps-là. Si dans le tout petit temps qu'il y a à l'intérieur, se passe plein de choses. Enfin... Alors il est possible que dans l'arrêt cardiaque, il se passe plein de choses. Dans la question du sommeil, est-ce qu'on voit une activité cérébrale qui agit ? Ça, j'avoue que j'ai pas cherché parce que pour moi, l'agonie implique la conscience.
Pour un chrétien, est-ce que l'agonie est différente que pour un non-chrétien, selon vous? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que on traverse tous la mort un peu comme on peut. Et donc on va traverser la question des dépossessions, des délitements, des au revoir à faire ou des adieux. Et tout ça ne sera pas facile. Et donc on peut nous présenter une mort douce, une mort apaisée, mais c'est ne pas considérer le fait que la vie qui nous a éprouvés tout au long de notre existence, au moment où elle pourrait sembler nous faire défaut, nous éprouve d'autant plus qu'elle nous suscite à nous affirmer en tant que personne, en tant que je qui est en train de partir. Et ça signifie que nous aurons 3 types de combats qui seront à traverser. J'accepte celui de la douleur en considérant que toute douleur physique est à accompagner et à soulager pour permettre justement à la personne de pouvoir s'affirmer. Mais même en supprimant, si l'on peut, parce qu'il faut encore y parvenir, la douleur physique, et même si on engage tous les moyens techniques qui sont possibles, il n'empêche que nous ne pourrons pas faire abstraction de la souffrance. La souffrance parce qu'il faut retraverser son histoire et qu'on est confronté à toutes nos limites. Et ces limites-là nous amènent à retraverser le fait que nous avons pu blesser, que nous avons pu faire défaut, que nous avons pu manquer aux autres. Et donc on affronte de façon un peu radicale tous les manques et tous les défauts que nous avons pu traverser. Or, à ces manques et ces défauts, qui pourraient nous faire sombrer dans le désespoir, c'est peut-être aussi une occasion de pouvoir découvrir et réaffirmer ce que nous avons pu faire de bon. Et les fois où, peut-être pauvrement, peut-être petitement, nous avons su aimer les autres ou nous avons su nous aimer. Et donc, au fond, retraverser cette question de notre histoire, c'est peut-être une des dernières occasions où nous pouvons consentir à ce que nous sommes en ayant abandonné toutes les fioretti et toutes les fois où nous croyons que nous maîtrisions, mais en s'ouvrant véritablement à cette passivité, cette pauvreté première qui nous amène à être ce que nous sommes. Ça, c'est le premier combat. Le deuxième combat est évidemment lié aux autres. Ricoeur, dans son petit texte inachevé, Vivant jusqu'à la mort, expliquait que on aimerait bien que les autres conservent un discours assez hagiographique de nous. Et donc dire « Ah, il était quand même bien ». C'est un homme bon. Au fond, on ne peut pas présumer de ce que les autres vont conserver de nous. Pourquoi ? Parce que sinon, ça veut dire que nous essayons de les garder un peu sous une emprise pour leur faire tenir quelque chose qui nous tenait à cœur. Or, il faut peut-être réussir à offrir pleinement le fait qu'ils puissent être pleinement vivants et donc n'être pas des survivants de notre présence, mais des vivants. Et donc qu'ils ne prennent que ce dont ils ont besoin de nous. Et ce dont ils ont besoin, ce n'est pas forcément ce que nous aurions aimé laisser. Et les laisser faire ce travail de mémoire et de deuil pour qu'ils soient pleinement vivants en les laissant libres de répondre eux-mêmes face aux événements qu'ils traversent, en particulier face à l'événement de notre mort. Et c'est pas si évident que ça, parce que si on est parents, on aimerait bien que nos enfants conservent une belle image de nous, on aimerait bien que nos amis aussi. Or, ce n'est pas tant une question d'image de ce que nous sommes véritablement. Et en leur montrant ce que nous sommes véritablement, au fond, on leur laisse aussi être véritablement ce qu'ils sont, eux. Et le troisième amour, la philosophie henrienne parle de la question de la vie et du fait que la vie qui nous a suscité à la vie personnelle, finalement, ne nous fait jamais défaut. Et donc, nous pouvons entrer dans la question métaphysique de la présence de Dieu dans nos existences. Là encore, il y a un appel, mais personne ne peut présumer de la réponse. Et jusqu'au bout, nous ne pouvons pas présumer de la réponse. Jusqu'au bout, nous pouvons encore nous refuser, nous rebeller ou nous offrir. Et c'est un grand mystère qui est voulu parce que c'est une question de liberté. Sans liberté, il ne peut pas y avoir d'amour. En ce temps de carême, forcément, on monte vers Pâques. Pâques, c'est difficile de ne pas penser aussi à un moment d'agonie, l'agonie du Christ. Vous avez un petit peu réfléchi là-dessus ? Alors, ce que je trouve très impressionnant dans l'agonie du Christ, c'est que son agonie commence alors même que son corps n'est pas attaqué par la mort. Et donc, il y a évidemment une angoisse, le jeudi saint, qui est liée à l'angoisse du salut pour le monde et pour les hommes. Alors ça, je l'aborde peu dans mon livre parce que c'est justement au-delà de la philosophie. On est vraiment dans le cadre de la révélation et de la théologie. Mais cette angoisse-là dit quelque chose de l'angoisse spirituelle et du désespoir et de la souffrance que l'on peut traverser parce qu'il est profondément écrasé à tel point que son corps éprouve une telle angoisse qu'on voit on parle des larmes de sang qui s'écoulent de son visage. Et ça signifie que cette angoisse-là, que nous allons aussi traverser, qui sera
pour nous peut-être plus notre propre angoisse de salut, en espérant évidemment qu'il y a la communion des saints qui traversera en tant que croyant qui nous aidera à porter ce combat. Mais lui, cette angoisse-là est liée au fait que c'est la mort de Dieu, je crois. Et comment penser Dieu qui meurt? Et comment traverser cette angoisse de façon absolue? Nous, quand nous mourons, on peut traverser le désert que Dieu n'est pas présent. Mais Dieu n'est pas mort quand même. Jésus, lui, Dieu meurt. C'est absolument impensable. D'ailleurs, c'est au-delà de la philosophie. Et comment a-t-il pu traverser ça par amour pour nous? Ça, c'est une grande question. Ce qu'on peut traverser, nous, en tant que philosophie, c'est dire que ça signifie que ce n'est pas que le corps, mais c'est aussi l'esprit qui souffre, parce que nous sommes des êtres de chair. Et donc, on ne peut pas dire d'un côté le corps, de l'autre côté l'esprit. C'est si on laisse quelqu'un souffrir dans la douleur de son cœur, de son corps, ça va accroître son angoisse. Et à un moment donné, l'angoisse va se traverser, se transmettre par le corps. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut peut-être pas supprimer toute la douleur, combien même on essaye de l'accompagner. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut dire que soulager la douleur, oui. Supprimer la souffrance, c'est supprimer le vivant. Et donc, comment accompagner la souffrance un pas derrière, sans tomber dans le dolorisme, sans tomber dans un souffrantisme, mais rester présent et dire « je suis là avec toi ». Comment vous êtes tombé, entre guillemets, dans le bain de la foi? C'est dans votre famille? Vous êtes né dans une famille catholique du côté de la Sarthe? Alors, j'ai eu la chance, et j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de mes parents de m'avoir transmis la foi et d'avoir été très cohérent entre ce qu'ils nous transmettaient et ce qu'ils vivaient. Mais l'intelligence ne suffit pas. Et j'ai une foi pendant longtemps qui était travaillée par l'intelligence, une compréhension. J'ai eu la chance d'être un peu formée, mais d'avoir un cœur pour lequel c'était inaccessible. La question du salut, de la révélation, d'un Dieu amour m'était méconnue. Et il a fallu un moment de bascule où j'ai découvert dans un week-end d'adoration, on était 48 heures, plein de jeunes, 48 heures devant Jésus Eucharistie. À quel âge? Je devais avoir 19 ans. Oui. Que le prêtre, à ce moment-là, venait bénir chaque jeune. Et donc, il prenait Jésus hostie, et puis il l'amenait devant chaque jeune, et puis il passait, je ne sais pas combien de temps. Dans un ostensoir? Dans un ostensoir. Et il s'arrêtait devant chaque jeune pour les bénir. Et quand est venu mon tour, j'ai senti une muraille qui s'effondrait littéralement dans mon cœur. Et j'ai compris que j'essayais de faire plein de choses pour Jésus, mais que je ne le laissais jamais faire quoi que ce soit pour moi. Et donc j'étais dans l'illusion finalement que le salut n'était pas pour moi et qu'il fallait que je le gagne à la niaque, à la volonté. Et bon, c'est pas ce que le Seigneur désire. Il nous dit qu'il nous aime, c'est tout. Et après, est-ce que nous lui ouvrons la porte? Et moi, j'avais fermé la porte parce que je voulais le mériter, mon salut. Et donc c'est à partir de là que j'ai découvert qu'il nous était déjà donné. Après, est-ce que nous pouvions répondre? Ça, c'était autre chose. Il y avait un petit peu d'orgueil mal placé dans cette opération de « je vais gagner par moi-même avec mes petits bras ». Alors évidemment, il y a de l'orgueil. Ou une incompréhension. Et évidemment, il y avait de l'orgueil, mais il y avait une blessure surtout, une blessure liée à l'existence, qui faisait que j'étais convaincue que je n'étais pas digne d'être aimée. Et donc, si je n'étais pas digne d'être aimée par les autres, encore moins par Dieu. Ça, je pense que parmi les téléspectateurs, il y en a quand même pas mal qui ont ce sentiment-là, de n'être pas digne. Qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, que Dieu est bien au-delà de nos jugements. Mais donc, que tout ce que nous pouvons croire sur nous n'arrête jamais son amour. Et c'est peut-être la grande grâce d'ailleurs jusque dans notre mort, c'est que peut-être que nous ne sentirons pas très fiers de ce que nous avons pu faire. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup Saint-Pierre, c'est qu'il avance gaillardement et puis il saute dans l'eau, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il est sur l'eau et qu'il va sombrer. Mais la foi rajoute que ça, finalement. Elle peut dire « Jésus, sauve-moi ». Et donc, on est dans la mer, on est dans les turbulences. Mais on peut toujours poser le cri d'être sauvé et de tendre la main. Et donc, oui, on est peut-être... De toute façon, si on raisonne en termes de digne d'être aimé, si c'est nous qui nous jugeons, nous ne serons jamais dignes. Donc, finalement, il faut inverser le regard. Ou bien trop digne. Ou bien trop digne. Mais du coup, il faut laisser le Seigneur nous regarder et le laisser œuvrer et finalement lui faire confiance. Et alors, à partir de ce moment, de cette révélation, on va dire, où c'était plus seulement la tête qui était concernée, mais ça descendait dans le cœur et dans les jambes, j'ai envie de dire, ça a changé votre vie? Alors, ça a changé ma vie au sens où j'ai pu mieux accueillir et accepter le fait d'être aimée par les autres. Donc, de façon littérale, ça a permis d'ouvrir les amitiés de façon plus sereine. Oui.
Ça a permis aussi de renouveler les affections familiales. Et puis probablement que c'était le chemin nécessaire pour un jour pouvoir me marier. Parce que sinon, je pense que celui qui aurait partagé mon quotidien aurait eu un peu de difficulté. Déjà qu'il en a. Et après, dans votre vie, dans votre engagement dans la société professionnelle, par exemple, ça a eu aussi une incidence? Alors, je pense que travailler la question de l'agonie, c'était déjà un appel. Et en fait, il y avait déjà plein de lieux où j'y suis allée parce que je savais que c'était ma place. Et donc, non, ça n'a pas bouleversé. C'est vraiment la façon d'entrer dans les relations avec le Seigneur ou avec les autres qui a été bouleversée. Mais pas tant dans la façon d'engager ma vie. Elle était déjà engagée, en fait. Est-ce que depuis, vous avez eu des moments, un petit peu des coups de mou? Alors, il y a une très grande fidélité, au sens où je fais souvent défaut au Seigneur, mais je ne crois pas que lui me fasse défaut. Après, il y a des moments où il est plus difficile d'affirmer sa foi, au sens de rester fidèle dans la souffrance, fidèle dans la prière, fidèle dans les déserts du quotidien. Mais j'ai pas de doute quant à l'existence du Seigneur. Quant à ma capacité à lui répondre, ça oui, mais dans le fait qu'il est présent, non, ça c'est une certitude. C'est une chance, j'en ai conscience, mais c'est une certitude. Et le fait de peut-être se casser la figure toujours au même endroit, de chuter toujours au même endroit, ça vous arrive peut-être comme à d'autres? Ça m'arrive souvent, mais du coup j'apprends à non plus désespérer, mais à le remettre. Alors j'y arrive ou j'y arrive pas, mais c'est aussi l'épreuve de l'humilité, et peut-être que ça apprend la douceur, je sais pas. Parce que parfois on se lasse de soi aussi. Alors on peut facilement se lasser de soi, mais il n'empêche que c'est qu'avec soi qu'on sera sauvé. Donc, Oui. Et c'est qu'avec soi aussi qu'on peut écrire son histoire. Oui. Et donc c'est la grande question. Alors là je vais repartir un peu dans le livre, mais c'est la grande question du fini. Dans le fini, on fait l'épreuve du fini biologique, c'est-à-dire que si je suis un gros dormeur, je vais avoir besoin toute ma vie de bien dormir. Et si je suis un stressé, toute ma vie, je devrais faire avec. Au fond, le corps va parler, va exprimer les besoins. Et si je les écoute pas à un moment donné, mon corps va s'effondrer. Donc je serai obligée d'être attentif à ce corps qui m'est donné, qui m'amène de la naissance à ma mort. Et donc je vais traverser cette épreuve du fini. Mais sans mon corps, je ne suis pas au monde. Donc il va bien falloir que j'apprenne à écouter et à être attentif à ce qu'il peut me faire partager. Et surtout que si vous ne le faites pas, il va se rappeler à vous de manière assez oui, de façon radicale et cruelle. Après, il y a la question du fini qui est liée au caractère. Et le caractère se manifeste dans la façon dont on marche, dans la façon dont on parle, dans la façon dont on regarde, dans la façon dont on écrit. Il nous est donné. Si je parle de l'expérience de mes propres enfants, même famille, même appartement, 3 enfants, même âge, devant des escaliers, 3 attitudes totalement différentes. Il y a celle qui veut absolument que je lui donne la main pour être sécurisée, pour pouvoir avancer. Celle qui va tourner comme une toupie en disant toute seule, et puis qui montera toute seule, ou si on l'aide, qui redescendra pour recommencer et qui le fera toute seule. Et puis le dernier qui va arriver devant l'escalier, qui va s'asseoir et qui va tendre les bras en attendant qu'on le porte. Et moi, je pense qu'entre 1 an et 15 mois, c'est quand même quelque chose du caractère, c'est pas quelque chose de transmis. Et ce caractère-là, toute notre vie, on va devoir faire avec. Dans tous les défauts que nous aurons, malgré tout, il y aura toujours une richesse qui se développera et qui se donnera. Et donc, parfois, peut-être qu'avant de voir la faille, il faut voir ce qu'il est bon qu'il en sort. Et donc, si je suis colérique, je fais avec. Je vais apprendre peut-être à essayer de l'adoucir, de ne pas exploser de façon injuste. Mais il n'empêche que ce sera aussi une façon d'être entier. Et que cette façon d'être entier est bonne aussi, parce qu'elle oblige à la vérité. Donc, ça peut être un moteur pour, avec l'irascible, sortir de situations écrasantes, étouffantes, pour que ça s'arrête, quoi. Voilà. Par exemple. Et donc, en fait, dans chaque lieu de notre caractère qui peuvent nous sembler pesants, et qui parfois le sont, c'est vrai, parce qu'on a vraiment l'impression d'être empêtrés dans ce que nous sommes, c'est aussi l'occasion de se dire, mais dans cette pauvreté qui fait que je ne suis que ce que je suis, il y a ce que je suis, et ce que je suis est un cadeau. Et du coup, le réinverser, il y a un don premier de la vie qui nous a suscité comme un vivant, qui est ce soi. Et comment est-ce que jusqu'au bout de notre vie, nous allons pouvoir être ce soi vivant? Et ça, c'est la véritable interrogation. Comment est-ce que j'arriverai dans la fidélité à moi-même, à ne pas être dans une visée trop idéale de moi qui est inaccessible,
et en même temps à tenir un soi visé qui me permette de m'orienter et d'être fidèle à ce que je suis pleinement, en m'épousant pour ce que je suis, c'est-à-dire que ce sera aussi avec mes failles et mes défauts. Je fais cette blague parce que quand j'étais célibataire, à la fin, je me disais c'est peut-être pas si mal comme ça, je suis peut-être pas si mal que ça. Puis je me suis mariée, puis j'ai redécouvert que le pas si mal, chasser le naturel, il était revenu au galop, et qu'en fait, il y avait des tas de choses que je pensais quand je n'étais que face à moi, qui avaient disparu, mais parce que je n'étais que face à moi. Et dès qu'il y a eu un vis-à-vis, le naturel est revenu, et donc il a fallu retravailler et réapprendre à cheminer. Mais... Est-ce que vous pouvez me dire un dernier mot sur le scandale de la mort, alors que quand on lit votre livre, on a l'impression que, c'est une impression sans doute fausse, mais que c'est moins le problème en fait. On est plus avec un cadeau qu'on a reçu qui est la vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce passage de l'agonie, comment on le vit? Mais alors, si c'est un scandale, ça veut dire que c'est ce sur quoi l'on bute. Or, si l'on bute, c'est parce que nous ne sommes pas faits pour la mort, nous sommes faits pour la vie. Et donc tout notre être crie que nous sommes faits pour être un vivant. Et donc dès que la mort s'approche et nous s'affronte, eh bien nous pouvons être terrorisés. Et c'est presque humain, c'est presque sage de pouvoir dire que je suis terrorisé par la mort. Et dire tout de suite qu'il faut une mort douce et paisible, c'est nier notre humanité et notre incarnation. J'aime beaucoup dans le livre, je travaille 3 agonies et à chaque fois, la mort telle qu'elle se présente n'est pas du tout celle qu'on aurait pu penser qu'il faille vivre. Ce que j'aime bien dans la mort, c'est qu'au fond, on est obligé d'être authentique, au sens profondément véritable. Et donc, c'est un passage qui nous oblige à redire à quel point nous devons essayer de travailler ce que nous sommes dans ce cri du vivant, mais sans jamais oublier ce cri. Après, on meurt seul et malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe, ou heureusement d'ailleurs, peut-être heureusement, probablement heureusement, nous ne savons pas ce qui se passe pour celui qui meurt, parce que son mystère ne nous appartient pas. Et donc, nous sommes obligés, je parlais du fait que je ne dois pas présumer de ce que l'autre va garder de moi, mais je ne peux pas présumer non plus ce que l'autre va devoir vivre. Et donc, je ne peux pas lui imposer, entre guillemets, des étapes de bien mourir qui vont l'amener à une mort belle, une mort bonne. La seule véritable mort belle ou mort bonne, c'est celle qu'il doit vivre et qu'il peut vivre et à laquelle il répond. Et pour qu'il y réponde, il faut que ce soit son cri à lui et pas le mien. Mais si l'on crie, ça veut bien dire qu'il y a un abîme et qu'il y a un vertige. Et dans ce vertige-là, on peut choisir la négation et tout refuser. On peut choisir la capitulation et donc dire de toute façon, je dois faire avec. C'est un peu la réponse des stoïciens, c'est un peu la réponse du suicide assisté. Où on peut essayer de travailler cette question du consentir. Et le consentir n'est jamais achevé. Est-ce qu'on y parvient jusqu'à la dernière ligne de crête? Personne ne peut y répondre. Pour celui qui meurt, il est seul à mourir. Et pour les autres, nous sommes un pas derrière. Donc on peut dire que votre livre, c'est pas un doudou pour rassurer tout le monde, c'est plutôt une invitation à réfléchir, à prendre conscience de ce qui se vit, et à pas se faire voler sa mort, qui est un moment à affronter courageusement. Alors oui, on ne peut pas dire qu'il puisse y avoir de doudou dans la mort. On aimerait peut-être bien parce que ça nous sécuriserait, ça nous rendrait peut-être confortables, mais peut-être que là, ce n'est pas le confort qui est à chercher, c'est véritablement aller au bout de l'épreuve de la vie. Et aller au bout de l'épreuve de la vie, dans notre vie quotidienne, nous savons que ce n'est pas si lisse et qu'il n'y a pas de doudou dans notre vie non plus. Et qu'on ne peut pas échapper à la question de la souffrance dans notre vie quotidienne. Et c'est Henri qui parle d'un jouir et d'un souffrir qui sont toujours ontologiques premiers. Et ce jouir amène à la jouissance de soi, mais la jouissance de soi ramène au se souffrir, parce que je ne suis que moi et donc je souffre de n'être que moi. Et jusque dans la mort vont travailler cette jouissance et cette souffrance qui nous amènent à être véritablement un vivant. Et comment tout au long de notre existence nous parvenons à être des vivants jusqu'au bout, qui sommes en capacité de ne pas être ce que l'on attend de nous, ce que on viserait d'être, mais véritablement ce que l'on doit être. C'est une épreuve qui est quotidienne et qui se poursuit jusqu'au moment tragique de la mort. On arrive déjà à la fin de l'émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Pouvez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 3. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? Alors, il y a 2 lieux, soit juste un tabernacle,
soit la nature. À nouveau, entre 1 et 10, 6. 4 enfants plus vous, c'est ça? Et votre mari? Quelle est votre prière préférée? Le chapelet. Une dernière? Encore? 5. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Un pardon que je n'ai pas demandé à un de mes oncles, oui. Merci beaucoup Blandine. Merci d'être venue, nous avoir partagé votre réflexion, puis aussi votre parcours spirituel. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous tous pour votre écoute. Je vous rappelle le titre du livre, Vivre sa mort ou Vivre la mort aux éditions Artege par Blandine Imbert. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver donc cette émission sur notre site www.ktotv.com et moi je vous dis à la semaine prochaine.